Photographier des chiens en action dans l'eau, moi j'adore, et vous? Mais il y a quand même des petites astuces à connaître pour pouvoir réussir ces clichés, et on va voir ça ensemble. Premier conseil, préparez bien votre équipement. Ça semble être un conseil un petit peu à la noix, mais c'est vrai, préparez bien votre équipement. N'utilisez pas des boîtiers qui ne sont pas tropicalisés. Surtout, ne mettez pas vos boîtiers à l'eau. C'est très important, ne mettez pas vos boîtiers dans l'eau. C'est pas fait pour ça du tout, même si ça résiste à une humidité relative, c'est pas fait pour être plongé dans l'eau. Et n'hésitez pas à utiliser un caisson étanche si vous avez peur pour votre matériel. C'est très important. Vous savez, quand on est dans l'eau, il suffit de faire un petit pas en arrière pendant qu'on cadre, et puis pas de chance, il y avait un trou dans le sable. Vous savez, un petit dénivelé, et d'un coup, ben, plouf, on plonge. Et on a tout fait de ruiner son matériel. Attention. Deuxième conseil, choisissez bien votre objectif. Moi, je ne pourrais que vous conseiller un zoom. Un 70-200, par exemple, est idéal et va permettre de suivre le chien en action, quelle que soit sa distance par rapport à vous. Vous allez vraiment pouvoir zoomer fort quand il est loin, zoomer moins fort quand il est proche de vous, tout en restant à une distance relative pour éviter les éclaboussures sur vos précieux objectifs et votre précieux boîtier. Il convient d'utiliser une vitesse d'obturation rapide. C'est vraiment le point du triangle d'exposition sur lequel il ne faut pas lésiner. On va agir sur les autres points du triangle d'exposition, mais pas la vitesse. La vitesse, on va la prendre haute. 1 millième de seconde, c'est le minimum. Vraiment, c'est le minimum. Pourquoi? Parce qu'il faut figer l'eau. Et que l'eau, pour la figer, il faut quand même être très rapide. Il convient également d'activer son mode rafale rapide. C'est très important. Déjà parce que le chien va être en mouvement, il va aller vite, donc il faut pouvoir suivre tous les mouvements de son corps pour avoir la photo qui aura la plus belle dynamique de posture, mais également parce qu'il va y avoir des éclaboussures d'eau. Et ça, c'est le paramètre dans une photographie canine qu'on ne peut pas gérer. On ne peut pas gérer les éclaboussures d'eau. On peut gérer plein de choses, on peut gérer où le chien va partir, comment il va partir, on peut gérer plein de choses. Mais les éclaboussures d'eau, on n'a pas la main dessus. Et quand l'eau jaillit, il peut y avoir de l'eau qui arrive comme ça, par petites gouttelettes, mais au niveau des yeux. Et là, votre photo, même si votre chien est magnifique, même si sa posture est sublime, désolé, la photo n'est pas exploitable parce que ce que l'on veut voir, c'est l'expression du chien quand il plonge dans l'eau, son expression de joie, son dynamisme, on a envie de voir tout ça. Et si l'eau cache son visage, voilà. Donc, grâce au mode rafale, on va pouvoir, surtout s'il est rapide, on va pouvoir avoir toute une multitude de clichés. Certains ne seront pas exploitables à cause des éclaboussures d'eau et d'autres, au contraire, vont pouvoir l'être. Et ça, c'est le mode rafale qui vous l'aura apporté. Bien évidemment, dans une photo d'action dans l'eau, rien ne change. Ce qui est le plus important, c'est les yeux. L'expression du regard, c'est capital. Et c'est pas facile à prendre dans une photographie d'action dans l'eau. Voilà, encore une fois, ces éclaboussures d'eau ne nous aident pas. Elles ne nous aident pas. C'est pas évident, hein, les photos d'action dans l'eau. Mais c'est tellement extraordinaire après comme cliché que ça vaut le coup de s'embêter un petit peu parce que c'est vraiment chouette. Il convient d'essayer d'anticiper les mouvements du chien. Alors, c'est pas tous les jours facile avec un chien. Ça va dépendre du chien que l'on a à photographier. Certains chiens sont très prévisibles et du coup, vous allez pouvoir vous positionner correctement, effectuer votre mise au point beaucoup plus facilement, pouvoir suivre le mouvement du chien beaucoup plus facilement. Et parfois non. Voilà, parfois non. Là, je viens de photographier en action un husky, par exemple, dans l'eau. Bon, on lui envoyait la balle par là, on l'appelait par là, il partait dans l'autre sens. Bon, voilà. Mais au maximum, essayez d'anticiper les mouvements des chiens. En photographie d'action, comme en photo de portrait, vous allez être en extérieur et cette lumière naturelle, elle se doit d'être maîtrisée. Évitez le soleil au zénith, bien évidemment, et plutôt
utilisez la lumière du matin, du soir, au crépuscule ou à l'aube, ça sera beaucoup plus flatteur. Les ombres seront beaucoup plus douces, beaucoup plus flatteuses sur le poil du chien. Ça évitera également l'écrêtage au niveau des éclaboussures d'eau, parce que ça, c'est vraiment une zone qui est très lumineuse, qui capte vraiment très fort les rayons du soleil. Et c'est dommage de les écrêter, il faut avoir un maximum de détails. Et n'hésitez pas à faire vos photographies d'action dans l'eau quand le ciel est gris, ça sera un avantage certain. En termes de cadrage, n'hésitez pas à être le plus proche de l'eau possible. Pourquoi? Parce que le chien, il va, c'est vrai, plonger, donc vous allez le suivre quand il saute vers l'eau, mais après, il va plonger dans l'eau et après, il va nager dans l'eau, donc il va battre des pattes, il va vraiment être au ras de l'eau. Et pour avoir une photo vraiment qui va être très immersive, j'ai envie de dire, réussir à être le plus au ras de l'eau possible, c'est top. Après, faites attention à votre matériel. Encore une fois, n'abîmez pas votre matériel. Soyez très, très, très vigilants. N'hésitez pas à utiliser le zoom, vraiment, parce que ça va vous permettre de rester à distance du chien. Et du coup, quand le chien bat des pattes, vous n'allez pas être éclaboussé. Et puis, le fait de battre des pattes, ça crée des vagues. Alors, c'est des petites vaguelettes, hein, bien sûr, mais quand on est au ras de l'eau, la vaguelette, elle vient lécher l'appareil photo, donc soyez très vigilants. Mais essayez au maximum d'être proche de l'eau, parce que ça, vraiment, ça fait des clichés qui sont bien plus spectaculaires. On va bien évidemment régler avec attention son autofocus. Le mode AFC, donc autofocus continu, sera idéal, ou AI Servo sur Canon. Si vous avez un suivi intelligent de votre sujet, surtout si c'est un suivi intelligent des yeux, n'hésitez pas à l'employer. Alors, c'est pas utilisable tout le temps, surtout si par exemple vous avez un chien noir qui a des yeux noirs, bon là l'appareil il va un peu patiner et donc vous ne pourrez pas l'utiliser, mais c'est quand même utilisable une grande partie du temps et ça va grandement aider votre mise au point à faire le focus déjà sur votre sujet et si possible sur les yeux. Dernier conseil, et pas des moindres, soyez patient. Cette vertu, elle est nécessaire et capitale en photographie, quel que soit le modèle, quel que soit le sujet. Voilà. Mais alors, quand les chiens voient l'eau, surtout certaines races ou certains chiens qui ont cette affection particulière pour l'eau, et certaines races comme par exemple les Golden ou les Terre-Neuve, quand ils voient de l'eau, on les perd, on n'a plus du tout leur attention, on les perd. Voilà. Et si vous essayez à ce moment-là, au moment où ils découvrent l'eau, d'avoir les clichés les plus fabuleux du monde, vous n'y arriverez sûrement pas. C'est triste à dire parce que souvent les premières scènes d'action sont les meilleures. Mais quand un chien est fou de l'eau, il vaut mieux être patient, le laisser un petit peu s'ébrouer un petit peu dans l'eau parce qu'il va partir dans tous les sens, il va être complètement fou et ça va pas forcément faire des jolis clichés. Dans ces cas-là, on ne panique pas, surtout on ne panique pas. On attend, on discute joyeusement avec le maître, on l'incite à lui envoyer 2-3 fois le jouet sur l'eau et tout se passe bien. Et à un moment, le chien va être un petit peu moins dans l'excitation, un petit peu plus dans le plaisir. Et c'est à ce moment-là où vous réussirez à avoir de très jolis clichés. Donc, il vaut mieux attendre un petit peu, sans paniquer, et tout se passera bien. La prise de photographie canine dans l'eau en action, c'est pas une discipline facile. Mais franchement, le résultat vaut que l'on se démène un petit peu pour réussir à arriver techniquement à nos fins, parce que ça fait vraiment des clichés qui sont merveilleux. Moi, j'adore ça. Je crois même que c'est mes photos préférées. C'est un peu la galère, parce que on sait jamais trop à quoi s'attendre selon le chien, on sait jamais trop à quoi s'attendre par rapport aux éclaboussures qui mettent un gros point d'interrogation à chaque fois sur chaque série de clichés. Moi, j'ai déjà pris 3 à 4 séries de clichés où à chaque fois la mise au point était parfaite sur le chien, mais où je n'ai pu exploiter aucun de mes clichés parce que à chaque fois les éclaboussures. Donc il y a un petit côté frustrant. Mais ça vaut le coup de persévérer, ça vaut le coup de s'accrocher un petit peu parce que franchement, c'est des photos qui sont magnifiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire.